Oxygène Radio. Anjou Itensko. Vous avez préparé ce match? Comme d'habitude, si ce n'est qu'on n'a pas joué vendredi et qu'on s'était préparé à jouer à Brest. Pour le reste, il a fallu refaire un petit planning pour bien préparer ce match-là et que les joueurs soient le mieux possible à la fois psychologiquement et physiquement. Donc voilà, on a fait la dernière séance cet après-midi et maintenant il faut être présent le jour J et à l'heure H. La bonne nouvelle, c'est que c'est le CA Bastia en face, bon, dernier du classement. La mauvaise nouvelle, c'est que vous venez de les jouer. La bonne nouvelle, vous savez, les tirages de coupe, on dit toujours quand ils sont bons lorsqu'on est qualifié. Alors on va pas déroger à la règle. On a joué contre eux il y a 10 jours et on a vu le mal qu'on a eu pour les battre. Donc je crois qu'il faut garder les pieds sur terre et rester humble et modeste. Maintenant on sait qu'on a la possibilité de passer. On sait que les matchs de coupe limitent les différences et les différences de niveau ou de valeur. Je connais l'esprit corse et je peux vous dire qu'ils vont pas venir ici en victime. Ils n'ont pas la tête dans le sac après le revers contre Châteauroux? Personne ne peut le dire. Je crois que c'est une autre compétition. Ils peuvent aussi avoir un regain de forme. Il faut pas oublier que l'année dernière en Coupe de la Ligue, avant d'aller à Laval, on avait subi 3 défaites d'affilée en championnat et on s'était refait en Coupe de la Ligue justement sur une autre épreuve et on sait très bien que les joueurs auront à cœur de faire parler d'eux pour une qualification en quart de finale. Du côté du SCO, malheureusement, il n'y a pas eu de match ce week-end contre Brest. Je sais que ça, vous n'aimez pas trop. Non, je n'aime pas. Surtout quand on se prépare et qu'on est, on est vraiment, vous savez, c'est comme la corde d'un arc qui est tendue pour aller atteindre son objectif et puis au dernier moment, elle se détend. C'est ce qui s'est passé pour nous. Et j'aime pas trop parce que on n'a pas eu notre dose de compétition, d'adrénaline. Voilà, alors il y a eu beaucoup de décompression et c'est difficile de vite rebasculer sur ça. Donc j'espère qu'on aura fait ce qu'il faut et préparé ce match-là au mieux pour que demain de nouveau on soit compétitif et surtout compétiteur. Du coup, il y aura peut-être moins de turnover du côté du SCO? On verra. Il y a un match important demain parce qu'il peut nous ouvrir les portes d'un quart de finale, ce qui est pas rien. Et qu'il faut pas négliger ça. Et il y aura un match au moins aussi important samedi contre Laval, mais chaque chose en son temps. On va essayer déjà de se qualifier. Et puis il sera le temps ensuite de faire le bilan et de penser d'éventuelles rotations. Un quart de finale, ça fait rêver? Oui, parce qu'on sait très bien que quand on arrive à ce stade de la compétition, tout peut arriver. Donc pour nous comme les autres. Mais les Bastiais pensent la même chose. Même s'ils sont à l'extérieur, sachez que leurs meilleurs résultats, ils les ont obtenus à l'extérieur et leurs moins bons chez eux. Donc à la limite, je pense qu'ils préfèrent jouer loin de chez eux que dans leur stade. On a les mêmes rêves. Voilà, mais j'ai dit aux joueurs qu'on a une chance incroyable de se retrouver en quart de finale et que quand ça se présente à nous, il ne faut pas la laisser passer. Rassurer les auditeurs, le seul problème c'est vrai que Bastia ils devraient jouer à 11 derrière parce qu'ils ont l'habitude de le faire, c'est corse. Du coup c'est pas facile de préparer un match comme ça. Non, mais on le sait. On a déjà eu l'expérience d'il y a 10 jours. On a mis beaucoup de temps à trouver la faille et qu'on l'a trouvé de manière heureuse. Maintenant, voilà, à nous de prendre le match par le bon bout et de trouver la faille plus rapidement, de manière à ce que le match prenne une autre tournure. Mais voilà, s'il faut lutter 120 minutes, on est prêt à le faire. S'il faut aller au penalty, on est prêt à le faire aussi. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on soit encore dans le chapeau, comme on dit, et présent pour ces quarts de finale. Merci Stéphane, et bon match en espérant la qualification évidemment. Merci, nous aussi. Merci. Oxygène Radio. Anjou Itensko.